Sous les projecteurs, David Mora est toujours l'homme qui captive le public avec ses traits classiques et élégants, son sourire chaleureux et sa confiance captivante. Mais derrière cette auréole, se cache un cœur qui a subi de nombreuses blessures et qui hésite à aimer de peur de se perdre dans des relations irréelles. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque David Mora a finalement admis la vérité sur son mariage, il a non seulement surpris le public, mais l'a également ému avec un voyage épineux pour trouver le vrai bonheur. David n'a jamais été du genre à afficher sa vie privée. Durant ses nombreuses années dans la profession, il a évité les questions liées à sa vie amoureuse, gardant toujours une certaine distance avec les médias lorsqu'il parlait de son amoureuse ou de sa vie en coulisses. Parfois, on disait qu'il s'était marié en secret, qu'il avait eu des enfants ou qu'il vivait une vie solitaire. Mais il a choisi de garder le silence, non pas parce qu'il avait peur de la vérité, mais parce que son cœur n'était pas encore suffisamment en paix pour dire ce qu'il pensait. Et puis, après des années de secret, David Mora a finalement dit « Je suis tombé amoureux. Et je me suis marié, non pas pour marquer un point, mais simplement parce que je voulais être avec cette personne pour le restant de mes jours, dans le silence, l'amour et le respect. » C'était un aveu doux et sans prétention, mais il contenait tout ce qu'il avait gardé dans son cœur pendant tout ce temps. La femme que David a choisie n'était pas célèbre, ni actrice, ni mannequin. Elle travaille dans le domaine créatif, calme, sophistiquée, et comprend la complexité de l'âme de David. C'est cette simplicité et cette compréhension qui l'ont fait s'ouvrir progressivement, n'ayant plus à se forcer pour devenir le modèle idéal que le public attendait. Elle n'a pas besoin que je sois un acteur célèbre. Elle a juste besoin que je sois moi-même. Et c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Leur mariage s'est déroulé dans le plus grand calme, lors d'une cérémonie intime, à laquelle seuls quelques proches étaient présents. Pas de robe de mariée fantaisiste, pas de photos de mariage élaborées, juste deux personnes jurant d'être liées par le véritable amour. David a déclaré qu'il avait pleuré pendant la cérémonie, non pas à cause d'une émotion rituelle, mais parce que pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir un vrai foyer. Les amis proches de David ont révélé que depuis qu'il est tombé amoureux et a épousé cette femme, il est devenu beaucoup plus détendu. David n'est plus l'homme pensif et solitaire lors des fêtes ou après chaque séance d'enregistrement, mais semble s'être retrouvé. Il sourit davantage, prend mieux soin de lui et accorde plus d'attention aux petites choses de la vie quotidienne, des choses qui lui manquaient autrefois lorsqu'il était occupé à poursuivre sa carrière. David n'a pas non plus caché qu'il avait des doutes sur le mariage. Le fait d'avoir été témoin de la rupture du mariage de ses parents lorsqu'il était enfant lui a fait craindre de répéter les mêmes erreurs. Une partie de lui a toujours pensé que l'amour éternel n'était pas réel, jusqu'à ce que la femme actuelle entre dans sa vie comme une douce brise. Elle n'est pas venue pour le changer, mais simplement pour marcher avec lui avec toute patience. La carrière de David Mora a connu des hauts et des bas, des rôles acclamés à la télévision à des périodes plus calmes où le public semblait l'avoir oublié. Il fut un temps où il se sentait coincé, entre la poursuite de sa carrière ou l'abandon pour trouver une autre voie. C'est durant cette période que son partenaire était là, non seulement comme un amant, mais comme un pilier de soutien, lui rappelant qu'il avait de la valeur non pas à cause des feux de la rampe, mais à cause de qui il était vraiment. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, David Mora n'accorde plus une grande importance à la célébrité. Il choisit les projets qui l'intéressent, apparaît en public lorsqu'il se sent vraiment prêt et passe la plupart de son temps avec sa famille, où il trouve la véritable paix. Dans une récente interview, lorsqu'on lui a demandé quelle était la chose la plus heureuse de sa vie, David a souri et a répondu simplement « être aimé de la bonne manière ». L'histoire d'amour de David Mora n'est pas aussi glamour que celle des films, et n'est pas non plus teintée de contes de fées. Mais c'est en raison de sa simplicité, de sa paix et de sa sincérité qu'il devient précieux. Un homme qui autrefois doutait de l'amour, qui autrefois se confinait dans la peur et la douleur, ose maintenant ouvrir son cœur à l'amour, à la confiance et à vivre pleinement avec ses propres émotions. Finalement, David Mora a obtenu ce qu'il avait toujours désiré. Un bel amour, pas celui que l'on voit sur les couvertures de magazines, mais un amour calme, compréhensif et durable. Et dans ce monde turbulent, c'est le bonheur rare que chacun espère toucher une fois. L'amour de David Mora n'est pas seulement un soutien spirituel, mais aussi une profonde inspiration pour son parcours artistique. Après son mariage, de nombreuses personnes ont remarqué un changement évident dans la façon dont il apparaissait sur scène et devant la caméra.
Toujours le même charme typique, mais ses yeux semblaient désormais plus chaleureux, plus doux et avaient une profondeur intérieure que peu de gens avaient vue auparavant. C'est peut-être la paix de son cœur qui l'aide à incarner courageusement des rôles plus complexes et plus émotionnels, comme si chaque geste, chaque regard contenait une part de vérité de sa propre vie privée. Dans la vie de famille, David est un partenaire attentionné et terre-à-terre. Ses proches ont déclaré qu'après des journées de tournage stressantes, il ne recherchait pas les fêtes bruyantes, mais voulait simplement rentrer chez lui, cuisiner avec sa femme ou simplement s'allonger sur le canapé, écouter sa musique préférée et rire ensemble des... It says is that higher ed definitely has an opportunity here to respond to this market, to offer their own credentials. And a way to do that flexibly is through online. And so looking at the time, I just want to be quick here. I suspect a lot of people who are listening already know this about online learning, but certainly provides an opportunity to create programs that can be broken apart, modular. You offer content online to your university students, but why can't you reuse that in other forms, to your alumni, again, to employers and so forth. And we're seeing a lot of that happening with what people are doing with our programs. So here's just some of the examples of how this is being used. The universities that have been using the content on edX are doing it in multiple ways. They're using it directly into the classroom. Courses already on the books for credit, blending them into their curriculum. They're creating all new programs. They're creating electives. They're using them for their staff. They're doing alumni outreach with this content, and they're also supplementing learning. We saw last summer, summer 2020, we saw universities who traditionally would have students due to internships in person needing to find ways for those students to earn the credits over the summer. And so they were using a lot of online programs from us to be able to do so. So just some examples to get yourself thinking about it. And here's just some of the impact surveys of those using our content, using our courses, feeling the quality is very high, able to maintain continuity of learning during times of disruption, many of them doing so to be recognized through badges and certifications, and faculty are feeling a way to quickly build digital content into their curriculum, taking some of the development time and effort off of them. And then just as far as success stories, we're seeing students excelling through these courses and using them all kinds of ways, whether they're currently enrolled and supplementing their education, they've graduated and they're looking to launch, or in the case of Anthony, he's been well out of school for a long time, but he just wants to improve his life by getting an MBA online. And really the only way he can do it is online because he's a full-time dad and a full-time manager. So just some thoughts out there as we launch into this panel about what edX is seeing across the globe, both from our university partners offering content and also from the enterprises and universities who are utilizing our content. So thank you very much for your time. And now let's hear from this fantastic group of university leaders who are doing their own incredible initiatives in this space. Okay, so thank you very much for joining us. I'm just going to ask each one of you to introduce yourselves briefly, and then I'll jump into my questions. So Gary, could we start with you?